Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bénédicte Delelisse. Bonjour Bénédicte. Bonjour Cyril. Bienvenue. Merci. Alors comme on le voit à côté de moi, j'ai une grosse pile de livres, mais qui correspond, je pense, à un tiers de ce que vous avez déjà produit. On va en parler, évidemment. On va parler aussi de la façon dont peut-être vous avez retrouvé Dieu de manière un peu plus forte, quitte à finalement évoquer aussi vos études en théologie qui vous ont amené à enseigner un peu la théologie au Bernardin. Oui. On va parler de tout ça. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Ma petite, donne-moi des âmes. Viens, porte-moi jusque dans les trous des pauvres. Viens, sois ma lumière. Je ne peux pas y aller seule. Ils ne me connaissent pas, alors ils ne me veulent pas. Viens, va parmi eux, porte-moi avec toi en eux. Je le sais, tu es la personne la plus incapable, faible et pécheresse. Mais c'est justement parce que tu es telle que je veux t'utiliser pour ma gloire. Refuseras-tu ? De « Viens, sois ma lumière » de Mère Teresa. D'accord. Pourquoi ce choix de livre ? Alors, comme vous pouvez voir, ce livre est tout bousillé, annoté. J'ai lu ça, je pense, j'avais 22 ans. Et ce livre a été pour moi comme un voile qui se déchire. Et ces paroles-là de Jésus, donc le contexte, c'est que Mère Teresa part faire, elle n'est pas encore missionnaire de la charité. Elle pense à Harry. Voilà, elle part faire une retraite dans les montagnes de Darjeeling. Et dans le train, elle entend cette voix. « Viens, sois ma lumière, porte-moi jusque dans les trous des pauvres ». Et elle comprend qu'elle doit quitter ce couvent de Notre-Dame de Lorette où elle enseignait plutôt aux jeunes filles riches pour aller dans les bidonvilles de Calcutta. Et donc moi, j'étais à l'époque déjà mariée avec une petite fille, Fabiola, et nous étions au groupe de prière Abba, qui est un groupe d'adoration et de mission. Et en lisant ça, « Viens, sois ma lumière, porte-moi jusque dans les trous des pauvres », c'était comme si c'était une parole qui m'était adressée de manière éclatante. Alors en même temps, je ne voyais pas trop, parce qu'on habite Paris, on avait déjà un enfant, on n'allait pas partir à Calcutta. Et donc, il a fallu chercher comment répondre à cet appel, qui était pour moi extrêmement fort, de porter Jésus. J'aime bien, ils ne me connaissent pas, alors ils ne me veulent pas. Et je me suis dit, finalement, les trous des pauvres, moi, ma vocation, ce n'était pas les bidonvilles de Calcutta, mais c'était plus tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et leur apporter la lumière de l'amour de Dieu. Eh bien, dis donc, c'est chouette. Bon, on a résumé toute l'émission. On peut s'arrêter là, finalement. Voilà. Merci d'être venu. Alors, dites-nous, vous venez d'où ? Qui êtes-vous ? Alors, je viens de Nantes. Je suis née en 1985, il y a très très longtemps déjà. Au siècle dernier, donc. Au siècle dernier. Oui. Je viens d'une famille chrétienne. Peut-être que si je peux dire deux choses de mon enfance, la première, c'est que je m'appelle Bénédicte et que ce prénom a une couleur particulière pour moi, puisqu'il m'a été donné, je suis la 5e enfant donc d'une famille de 5, et il m'a été donné dans un contexte particulier, puisque je suis arrivée dans un contexte très marqué par la maladie. Mon frère juste au-dessus de moi, François, qui est vivant aujourd'hui, était très malade, il avait un cancer généralisé. Et mes parents étaient donc, comme on imagine des parents, avec un enfant de 4 ans mourant, en fait. Oh. Et là, ils ont découvert qu'ils attendaient un bébé. Et je pense que pour eux, c'était une catastrophe en réalité. Parce que ma maman, elle passait déjà des heures à l'hôpital, ils étaient exténués. En plus, ma pauvre mère vomissait tout ce qu'elle pouvait, toute sa grossesse. Enfin, on imagine bien, moi qui ai 4 enfants maintenant, j'imagine bien. Elle avait mon âge à peu près aujourd'hui, donc elle était très vieille. Enfin bref, tout ça lui a semblé certainement infranchissable. Et dans ce contexte-là, ils m'ont appelée Bénédicte en disant « cet enfant sera une bénédiction ». Et donc, ça m'a comme accompagnée de me dire j'ai été le fruit bien sûr d'un acte d'amour, mais aussi et surtout peut-être d'un acte de foi, d'un couple éprouvé qui s'est dit cet enfant qui arrive vraiment au moment peu opportun sera une bénédiction. Et donc ça, c'était peut-être le premier cadeau qu'on m'a fait. Qu'est devenu votre frère ? Mon frère est moine dans une abbaye bénédictine à Kergonan. Bon, voilà, donc c'est une belle histoire, ça va mieux, mais ça a été un très long combat. Et donc en effet, mon premier rapport au monde, c'était certainement un rapport angoissé en fait, avec une impression, vous savez, quand on sait intellectuellement que la mort existe, c'est pas pareil que quand on le sait charnellement. Et moi, j'ai su ça charnellement très vite, que la vie est fragile, que la vie est inquiétante, que mes parents étaient tourmentés, inquiets. Et comment ça se donc fait ça a beaucoup marqué mon enfance. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas devenu quelqu'un mangé par l'anxiété ? Ah, je suis certainement quelqu'un d'anxieux. Je pense quand même que ça a marqué mon identité. Et c'est certainement ma rencontre avec Jésus qui a eu lieu un peu plus tard, mais qui a permis que je vive. Mais si, ça reste une faiblesse pour moi d'être inquiète.
Mais que vous vous appelez Prudence, par exemple. Non, que j'appelle, quelquefois ça me pèse d'être inquiète. Par exemple, j'étais très inquiète de venir ici, de ne pas trouver le chemin. Je comprends. Voilà. Non, c'est resté comme un petit caillou dans ma chaussure quand même, malgré tout. Et donc peut-être ce prénom Bénédicte m'a marqué. Et le deuxième cadeau que mes parents m'ont fait, c'est que comme mon frère était mourant, enfin il était en bulle stérile, et il allait avoir une greffe de moelle épinière. Et donc maman, je pense que je suis née un tout petit peu trop tôt, et mon frère allait rentrer dans cette bulle. Et il a fallu me baptiser tout de suite pour que mon frère puisse être là. Et donc ce second cadeau, qui m'émeut beaucoup en fait, c'est de me dire à 2 ou 3 jours j'ai été baptisée. Et je ne sais pas comment vous dire, c'est comme le signe dans ma vie que Dieu m'a toujours précédée, qu'il était déjà là, vous savez, quand j'étais grande comme ça, dans mon petit berceau de verre, et que l'amour de Dieu, comme dans le psaume, tu me connais, tu m'enveloppes, tu me scrutes, tu as mis ta main sur moi. Voilà, c'est un peu cette expérience. Dieu avait mis sa main sur moi, comme sur tellement de gens baptisés. Voilà. Alors après, en ayant déjà reçu ces cadeaux, on va dire, vous grandissez dans votre famille, à l'école. Peut-être il y a une chose qui marque ma famille, c'est le rapport à l'Église. Puisque dans ma famille, l'Église n'était pas extérieure, elle était intérieure. J'avais par exemple 2 grandes tantes qui étaient religieuses avec qui je passais mes vacances, et 2 oncles prêtres, dont un religieux de Saint-Vincent-de-Paul à Paris, qui, chez ma grand-mère, dont je raffolais, amenait ces jeunes, il était dans le 18e, et il amenait des jeunes du patronage à toutes les vacances d'été. Et donc j'ai connu ça comme un air qu'on respire, un homme qui est prêtre, mais qui est mon oncle, qui a des défauts, qui a des limites, qui a un cœur merveilleux. Mais comment vous dire, l'Église n'est pas dehors chez nous, l'Église est dedans. Et pas que le dimanche. L'Église n'est pas que le dimanche, mais surtout l'Église est faite de gens comme vous et moi, qui sont faibles, dont on n'attend pas la lune, mais qui ont consacré leur vie au Seigneur avec leurs limites. Et ça, pour moi, c'est l'Église, mais je ne sais pas le formuler encore. C'est juste l'air qu'on respire. Et donc ce prêtre qui a beaucoup marqué mon enfance, qui maintenant est au ciel, Dominique Chéreau, qui est donc religieux de Saint-Vincent-de-Paul, et qui, le matin, allait se baigner, et l'après-midi, confessait les jeunes du patro. Ça a quand même un souvenir très fort. Puis c'est ancré, c'est charnel, c'est dans le temps. Exactement. Donc en fait, peut-être mon rapport à la foi, il est charnel, comme mes parents étant chrétiens tous les dimanches. La liturgie est quelque chose de charnel aussi pour moi. Vous savez, comme la maison de campagne de la grand-mère, il y a un parfum. Moi je rentre dans une église, je suis à la maison. En fait, dans toutes les églises du monde, je suis à la maison. Donc ça, c'est peut-être en fait un rapport à la foi charnel, en effet. Et vers, je ne sais pas, 16, 17, 18 ans, vous avez un blouson en cuir, des jeans à trous et une crête. Alors ce qui se passe vers 16, 17, non, peut-être plutôt vers 13 ans, ou même avant, un tout petit peu avant, c'est que dans ce contexte familial très particulier, moi, une petite fille au cœur très ardent, je pense, et très tendre, je m'attache passionnément à mes grands frères et sœurs au-dessus de moi, et il arrive quelque chose de tout à fait naturel, mais qui pour moi est un immense drame, ils partent. Ils partent, ils se marient, et donc quelque part ils me remplacent. Et moi, leur petite sœur chérie, qui les adorait, je vis ça, alors que c'est la vie, tout le monde vit ça, mais je vis ça comme un drame. Un abandon. Affreux. Et donc un souvenir. Donc à l'école, je suis très joyeuse. Une de mes grandes tantes, avant de mourir, m'avait dit, Bénédicte, à l'école, ce qu'il faut que tu fasses, c'est beaucoup de bêtises et beaucoup t'amuser. Donc ça, je prends ce commandement, ces dernières volontés de ma chère tante à la lettre. Donc à l'école, je suis chez les Dominicaines du Saint-Esprit à Nantes, des religieuses merveilleuses qui m'ont énormément apporté, qui m'ont façonnée aussi. Et donc je m'amuse beaucoup, l'école est un lieu de joie et de fête pour moi, et de rire, et d'amitié, mais au fond de moi, il y a cette immense tristesse que je camoufle derrière un joyeux sourire, parce que mes frères et sœurs sont partis, et que déjà ce contexte familial était quand même un peu difficile, et c'est un choc pour moi énorme. Vous êtes la dernière de votre Je suis la dernière, voilà. Et dans ce contexte-là, une religieuse, une dominicaine du Saint-Esprit, ma Marie Mechtilde, que je n'ai pas revue depuis, me dit, Bénédicte, vous devriez lire un livre sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça serait bien pour vous. Et moi, ça me rasait affreusement, donc je dis non 15 fois. Et puis elle insiste tant que je lis ce livre pour lui faire plaisir, surtout parce que j'avais peur qu'elle me repose la question pour la 40e fois et que je doive mentir en disant oui et que j'avais rien lu. Et donc je lis, et je me rappelle très bien, j'avais une chambre qui était mansardée en bois, et je me vois encore dans cette chambre lire et me dire comprendre avec Thérèse que Dieu m'aime. Donc ce rapport charnel à la fois, c'est pas pour autant que c'était un rapport personnel. C'était comme une maison de famille, comme un parfum qu'on respire, mais c'était pas devenu ma vie. Et peut-être c'est la première pierre, Dieu m'aime. Alors ça, j'étais stupéfaite. Et donc, je me rappelle très bien de fondre en larmes. Et donc, comme une consolation immense de ce chagrin et cette peine de ma famille qui était un peu dispersée, où j'étais plus l'enfant chéri. Enfin si, je pense que je l'étais encore, mais mes frères et sœurs avaient une amoureuse, des enfants après. Une expérience un peu de solitude existentielle. Ah oui, très très forte, ouais, vraiment. La vraie, où plus personne... Et au fond, la vie est finie. L'incommunicabilité des êtres.
Et au aussi. fond, la vie est terminée pour moi. C'est très étrange, je me souviens de ça très bien. Et ça m'a aussi éclairée parce que les enfants ne savent pas formuler. Et moi, je pense que mes frères et sœurs sont partis, j'avais 6 et 9 ans. Et je ne savais pas formuler. Oui. Et donc, en fait, ça, je pense que c'est quelque chose qui m'est resté, cette grâce de savoir formuler une peine, parce qu'à l'époque, je ne sais pas formuler. Et au fond, j'ai l'impression que ma vie est terminée. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Et maman, on donc, voit rien, papa non plus? Ben, peut-être on n'est pas à l'époque où on a beaucoup ce... Oui. Voilà, on ne dit pas ça. Ma maman, c'est une femme digne, bien élevée. Elle est elle-même certainement triste que ses enfants soient partis. Elle fait de son mieux. Peut-être qu'elle ne voit pas, ou elle voit, mais elle ne sait pas... Donc on met les états d'âme un peu par là Voilà, et on avance. va de l'avant. Exactement, et on ne se plaint pas. Et donc voilà. Et donc du coup, la vie continue. Et donc ça, c'est une lumière. Et puis il y a une deuxième lumière qui est en troisième, une lumière qui là pour le coup me renverse, et qui est une femme auquel vraiment je dois beaucoup et que j'ai finalement peu connue, mais qui arrivait dans ma classe, qui avait aujourd'hui mon âge, je pense, qui me semblait vieille à l'époque, et qui arrive dans ma classe de troisième. Elle était veuve, elle avait 4 enfants, elle venait de perdre son mari, et elle était une amie de Claire de Castelbajac. D'accord. Et ce qui me frappe, donc qui était morte déjà Claire, mais elle avait connu Claire dans sa jeunesse, et ce qui me frappe, moi qui suis une jeune fille, c'est que cette femme ne peut pas me mentir puisqu'elle est veuve. Et donc elle avait pour moi une autorité, parce qu'elle avait traversé des choses terribles que moi je pressentais déjà très bien, puisque j'avais quand même aussi traversé des choses, la maladie et la mort, c'était quelque chose que je connaissais. Et elle était devant nous et elle était joyeuse, peut-être premier point. Et on voyait que Jésus était quelqu'un de vivant et remplissait sa vie. Ça m'a beaucoup, beaucoup frappée parce que c'était pas une femme anéantie, alors qu'à mes yeux, elle aurait eu tout lieu de l'être. Oui. C'était une femme debout et Jésus était vivant. Et là, elle nous donne le témoignage de Claire de Castelbajac et elle nous raconte la vie de cette fille qu'elle a connue. Et pour moi, le voile se déchire et je me dis, c'est cette vie que je veux. Alors vraiment, ça, je m'en rappellerai toujours. J'étais près de la fenêtre et je me dis, oh, Claire, mais parce que du coup, une jeune fille qui me ressemble, parce qu'elle est normale, elle est normale, quoi. Et elle a des grandes amitiés comme j'en avais. Elle fait la fête, comme je sentais que j'allais vivre. Et elle rencontre Jésus, Jésus est sa joie. Elle a cette espèce de pureté de vie et de cœur magnifique. Et de grâce, de joie, d'amour de Jésus. Et pour moi, c'était comme une sorte de choix définitif. Alors après, bien sûr, la vie est... bien sûr que, hélas, on pêche, on tombe, on se relève, mais il y a quand même cette lumière à ce moment-là de venir, c'est cette vie. Alors, vous venez de parler de Sainte Thérèse Ouais. et de Claire de Castelbajac. Il y a 2 livres qui sont sortis là récemment aux éditions MAM. Ouais. Voilà. Donc, aux éditions MAM, c'est plutôt Graines de Saint, c'est plutôt il y a longtemps, Thérèse, et aux éditions de l'Emmanuel, Thérèse pour les collégiens plutôt. Ouais. Voilà, oui, parce qu'en fait, on le voit ici, là, on va juste dire un petit mot quand même sur votre production. Là, le tout dernier, si je ne me trompe pas, c'est Basile et l'enfant roi, aux éditions MAM. Ouais. Donc là, c'est avec l'histoire qui est lue. Conte, voilà. Un conte. Ouais. Il y avait aussi Fioretti d'espoir, Chronique spirituelle pourtant troublée, ça c'est lié à votre collaboration avec Famille Chrétienne. Exactement. Voilà, qui a duré combien de temps? Et qui encore, je pense que ça fait 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans. Ouais. Et puis il y a 2 livres qui avaient aussi beaucoup marché. Lettres aux mamans aux éditions MAM à nouveau, et Lettres à ceux qui attendent la consolation. Je crois qu'il y en a une 3e aussi. Oui, Lettres à ceux qui ont la vie devant eux, qui est plus pour la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez écrit dans la lettre aux mamans? Ah, la lettre aux mamans. La lettre aux mamans, c'était... il me semblait que les livres pieux regorgent d'histoires de religieuses qui ont été saintes en ramassant une épingle et en allant à l'office. Et moi, qui donc étais, après tout, la mère de famille, et qui avait une vie à éplucher des pommes de terre et à ramasser des miettes sous la table et à essuyer des rhumes, eh bien, je trouvais qu'il n'y avait rien à me mettre sous la dent pour voir comment est-ce que ma vie peut être une vie sainte, comment est-ce que c'est un cadeau pour l'Église, comment est-ce que je rencontre Jésus d'une manière particulière, ou même comment je suis signe de Jésus de manière particulière, qu'est-ce que j'ai goûté du visage de Dieu comme maman. Et il me semblait qu'il y avait quelque chose à dire à ces mamans, et voilà pourquoi j'ai pris la plume. En fait, c'était vraiment comment il me semblait que la vie chrétienne se déploie de manière particulière dans cette maternité. On goûte quelque chose de spécial de Dieu. Et là, aujourd'hui, si vous pouviez me donner 2-3, justement, moments où on goûte cette présence de Dieu dans le fait de changer la couche du dernier, ou de terminer la journée à 22h avec, enfin, on peut se poser un petit peu, et encore un enfant qui arrive parce qu'il a mal à la tête ou il a un problème pour l'école le lendemain. Ça sent le vécu, ça, non? Non. Alors, et qu'on est un peu ruiné physiquement, par exemple. Oui, en fait, c'est ça. Je suis complètement d'accord. En fait, la maternité, c'est vraiment une expérience où on touche ses limites. On peut mentir à personne, en fait. On ne peut pas paraître sain parce qu'on est rincé physiquement et les gens nous voient dans le quotidien nous énerver et avoir nos 1000 défauts qui ressortent parce qu'on n'a pas dormi. Et donc, c'est déjà, je pense, une vraie école d'humilité. Ça me semble très frappant.
où on peut mentir à personne, où on n'a pas de masque. Et une école, alors moi qui étais la dernière de ma famille, j'étais un peu tir au flanc pour le service, et je trouve que, comment dire, ça m'a appris à me donner. Ça m'a fait me quitter moi-même, ça m'a obligée. Donc se décentrer. Ah oui, et puis ce qui me frappe vraiment, c'est qu'en fait, au fond, ça a été une rencontre pour moi avec qui est le Christ, qui... Ceci est mon corps livré pour vous. En fait, pour une mère, c'est très concret ça, puisque cet enfant, on le porte, Oui. on l'allaite, si on y arrive, quelquefois on n'y arrive pas. Et on le met au monde dans la douleur, on est abîmé même physiquement. Il vous a pris 2-3 réserves. Ah oui, et puis ça se voit qu'on a mis au monde des enfants. Enfin, donc ceci est mon corps livré pour vous. Il me semble que les mamans, elles savent charnellement ce que ça veut dire. Donc c'était une des parties de ce livre, montrer comment en fait c'est une rencontre avec le Christ, unique en fait. Et que ceci est mon sang versé pour vous, bah, après un accouchement, on voit très bien ce que c'est. Dans l'extrait que vous avez lu tout à l'heure, Oui. Il y a donc tout d'un coup cet appel Oui. à annoncer la bonne nouvelle, à Oui. partir en mission. Oui. Donc le fait d'avoir à s'occuper de ses 4 enfants, Oui. un petit peu de son mari, Oui, ah oui, c'est plutôt lui qui s'occupe de moi. voilà. Il y a encore la mission. Oui. Elle s'incarne comment aujourd'hui? Alors, en fait, c'était... donc, nous avons fait, je l'ai dit d'entrée de jeu, partie de ce groupe de prière à bas. On était tout jeunes mariés. On avait... C'était dans une église à Paris, une paroisse Oui, parisienne? Saint-Étienne-du-Mont, c'est un groupe d'adoration et de mission. Et je pense que ça a renversé notre vie de famille. On est arrivés, donc on avait cette petite Fabiola qui ne marchait pas encore. Et nous, je sais pas, on était jeunes. Moi, je me suis mariée à 20 ans, donc j'avais, je pense, 22 ans et demi, 23 ans. Et on n'avait pas du tout envie de vivre une vie plomb-plomb. Ça nous rasait complètement. Les équipes Notre-Dame, ce qui doit être très beau. À l'époque, c'était pas du tout pour nous. On avait besoin d'un truc un peu fun. Qui bouge un peu, quoi. Voilà. Et donc, on est arrivés parce qu'on a été appelés par un ami merveilleux qui s'appelle Florent et qui nous a repérés en se disant, tiens, on va appeler ces gens. Parce que c'est un groupe où on appelle. Ce qui est très beau, parce que c'est une expérience de l'Église, en fait, d'être appelé, pas de dire j'arrive, olé, mais d'être appelé comme Jésus croise ton regard et te dit viens. Donc ça, c'était très fort. On a été appelés, on est arrivés là et on a eu un coup de cœur. Ces jeunes étaient magnifiques, ils vivaient. Donc c'est très exigeant parce qu'on doit vivre le chapelet quotidien, la messe quotidienne, l'oraison quotidienne, et on est au service de l'adoration. Et nous, en fait, ça nous a renversés, parce que donc, on a été engagés là 7 ans. Donc 7 ans à essayer de vivre le chapelet quotidien, la messe et tout, en fait, ça a changé notre vie. Et à partir de là, donc, ce qui était peut-être, je peux dire 2 choses, ce qui a été extraordinaire pour nous, c'était la mission l'été, donc avec notre petite Fabiola qui grandissait. On a eu, elle était là avec nous seulement pendant 6 ans que toute seule, puis après on en a eu 3 autres. Et donc on l'a trimballée partout. Elle prenait son bain dans des bassines en fer, on annonçait Jésus. Donc l'idée, c'était de dire aux gens, le Christ est là dans l'église, il vous attend, il vous aime tel que vous êtes, venez, et de faire connaître l'Eucharistie. Et nous, donc on a fait ça dans des écoles. Mon mari a fait ça dans des prisons, par exemple, en trimballant un grand ostensoir sous les rayons X. Enfin, en fait, ça nous a infiniment marqué. Ah ouais, très, très belle expérience. Du coup, on faisait ça pendant les week-ends, à Noël, voilà, dans des marchés de Noël, dans des lieux divers et variés. On a rencontré toutes sortes de gens. On tenait leurs glaces, leurs chiens, pour qu'ils aillent rencontrer Jésus. Et en fait, finalement, c'était pour lui comme pour moi. On ne voulait plus faire ça seulement un moment ponctuel. On voulait faire ça toute notre vie. Et donc, il y avait cet appel de Mère Teresa qui, pour moi, était lancinant. À la fois, j'ai fait l'école du Louvre, donc je faisais de l'expertise de bijoux. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça, parce que j'étais toute jeunette. Oui. Je commençais à apprendre ce métier. Et au fond, ça ne me satisfaisait pas. Je voulais donner ma vie au Christ. Et puis, en même temps, j'étais mariée. Donc, je me disais, c'est bizarre, on ne peut pas donner sa vie au Christ quand on est marié. Enfin, bref, puis je ne savais pas très bien. Et un évêque auxiliaire de Paris a vu cette petite jeune fille, voilà, et il y a eu une espèce de regard de foi extraordinaire sur moi. Je suis très reconnaissante de ça, de se dire, elle peut peut-être apporter quelque chose à ce diocèse. Et donc, il m'a dit, viens, viens, si tu veux, je t'appelle. J'ai besoin de gens pour annoncer l'évangile dans ce diocèse de Paris. Et moi, j'ai dit oui. Et du coup, j'ai fait 8 ans de théologie dans la foi complète, sans savoir du tout où ça allait me mener, en répondant à cet appel, qui chaque année m'était réitéré. Chaque année, je disais, est-ce que je continue? Et chaque année, on me disait, oui, viens. Et c'est comme ça que j'ai fait 8 ans de théologie. Donc, j'ai une licence canonique, je ne sais pas comment on dit, c'est un master dans le civil. Et maintenant, j'enseigne la dogmatique, ce qui est bien prétentieux. En fait, mon espoir, ma vie, comme dans les livres, comme dans ce métier, qui pourrait être autre, en fait, mais c'est d'allumer la lumière de l'amour de Jésus dans les cœurs. J'aime bien la parole de Mère Teresa, allumer la lumière de l'amour dans chaque maison, chaque cœur, chaque rue. Voilà, je pense que ça me parle beaucoup. Et mon mari aujourd'hui est diacre permanent pour le diocèse de Paris. Et je pense que donc ce groupe ABBA nous a renversés et a fait qu'il n'était plus question pour nous de faire autre chose que de consacrer notre vie à l'annonce de l'Évangile. Votre expérience de vie avant et votre sensibilité au concret des choses, on va dire, et à la chair des choses, oui. Comment ça se sent dans votre enseignement, par exemple, parce que quand on fait de la théologie dogmatique,
l'impression que ça donne de loin, c'est que ça se passe plutôt au niveau cérébral. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors, moi, je donne un cours, par exemple, sur le cardinal Ratzinger. Et il me semble que, si on le connaît un peu, on voit à quel point une théologie, c'est charnel. Et Ratzinger, qui est considéré quelquefois comme un évêque, un pape lointain, Très pour les gens qui ne le intellectuel. connaissent pas, très intellectuel. En fait, c'est un poète, c'est un tendre. En fait, on fait de la théologie. Pour moi, la théologie, c'est chercher Dieu, se laisser rencontrer par lui. Là, comme ça, tout d'un coup, qu'est-ce que ces études vous ont apporté pour la connaissance du Christ vivant? Il me semble que ce que j'ai découvert peut-être, mais c'est peut-être lié à mon histoire, c'est que le Christ est celui qui se quitte lui-même toujours pour aller vers l'autre. Le Christ, ça c'est une phrase du cardinal Ratzinger, il n'y a pas d'espace pour le moi. J'aime beaucoup, il n'y a pas d'espace pour le moi. Et au fond, toute la vie chrétienne, c'est entrer dans cette humilité et cet amour du Christ qui se livre lui-même sans cesse, inlassablement. Et notre vie chrétienne, c'est ça. Et quelque part, c'est un chemin obscur. Ça, je crois qu'il ne faut pas le cacher. Et la théologie, ça a quelque chose d'obscur. Hein. Par exemple, j'aime beaucoup la sainte qui s'appelle Kateri Tekakwitha. Tekakwitha, ça veut dire qui marche à tâtons. Il y a quelque chose de ça pour un professeur de théologie, mais pour n'importe quel baptisé. On marche à tâtons. En fait, plus on s'approche de Dieu, plus il est tellement plus grand que tout ce qu'on avait imaginé. Et puis on voit l'abîme de sa misère et de ses fragilités, ses faiblesses. Pour ça, le mariage, c'est une école extraordinaire d'humilité. Et ça permet de jamais se croire quelqu'un, parce que vraiment, là, vous pouvez en effet appeler mon mari, qui saurait. Comment on fait aussi pour justement se donner? On sait très bien que si on se donne trop, on peut tomber malade. Si on se donne trop et mal dans son travail, dans ses responsabilités auprès des enfants, on peut tomber malade et dans ce cas-là, on ne peut plus rien donner. Donc comment on fait pour... parce que là, ce que vous venez de dire, ça ne marche pas bien avec le développement personnel, si à la mode en ce moment. Donc comment vous mariez tout cela? Déjà, peut-être je fais des bêtises, peut-être que je ne fais pas bien, peut-être que dans 2 mois, vous apprendrez que je suis épuisée et que j'arrête tout. Donc, je n'ai pas de recette en réalité. Il me semble que j'essaye de suivre le Christ, j'essaye de répondre aux appels. Vous m'avez demandé de venir, je suis venue alors que j'étais très stressée. Donc, j'essaye de répondre aux appels de l'Église. Pour moi, mon principe intérieur, c'est toujours de me dire aller vers ceux qui n'en auraient pas entendu parler, aller toujours là où peut-être quelqu'un n'a pas entendu parler. Et puis, pourquoi l'être à ceux qui attendent la consolation? Aller toujours vers ceux qui ont le plus de peine, qui ont le cœur brisé, parce que c'est eux que le Seigneur aime d'une manière particulière. Dans l'Évangile, on le voit tout le temps. Ils sont les préférés. Donc, moi aussi, être attentive à toujours leur parler à eux. Puis, je sais aussi ce que c'est que le cœur brisé. Donc, du coup, ça me donne certainement une capacité d'être en communion, ou de porter ça dans mon cœur. Avec le groupe Abba, vous aviez appris à vous ressourcer avec la prière et l'adoration. Il me semble que j'ai vraiment touché mes limites à plein de moments, notamment quand j'ai eu 3 petits-enfants rapprochés et que j'étais exténuée. Peut-être que j'aime beaucoup l'Évangile. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, vous trouverez le repos. Je l'ai vraiment expérimenté. C'est-à-dire arriver devant le tabernacle épuisée, surtout en vacances, quand on est une maman, on vous dit « bonnes vacances, repose-toi bien ». Et là, on se dit « ah, si les gens savaient, en fait, c'est exténuant, j'ai pas une seconde de paix. Moi qui me ressource dans le silence, la lecture, c'est pas possible, il va falloir faire des rumicubes, il y aura des cris, des colères, des disputes. » Et le tabernacle est pour moi le repos plus... Enfin, aujourd'hui, c'est mes vacances préférées, le tabernacle. Et c'est vrai, ça, je crois que c'est vraiment pas un mensonge de Jésus. Il renouvelle nos forces. Il y a dans le livre d'Isaïe... le jeune homme se fatigue. Celui qui s'appuie sur le Seigneur, ses forces se renouvellent comme l'aigle. Ça, je trouve ça vrai. Mais en même temps, cela dit, peut-être que demain, je m'effondrerai. Enfin, en fait, je suis quelqu'un de très fragile et faible comme tous. Donc, on ne sait pas. J'essaie de m'appuyer sur Dieu. Alors, avant de vous effondrer, est-ce que vous pourriez me dire par 3 fois un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 3. D'accord. Quelle est pour vous la plus belle fête? Pâques. Ou peut-être, en tout cas, Pâques considéré comme le Triduum, les 3 jours, et peut-être éminemment le jeudi saint, avec Jésus qui lave les pieds, qui descend, qui met son tablier là. J'aime bien ça, il les éma jusqu'au bout. Et là, il ne fait pas un truc extraordinaire, il met un tablier, il lave des pieds. Ça me parle. À nouveau? 4. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Oh, eh bien oui, certainement. Alors, je ne vois pas un visage en particulier, mais je pense que si je devais mourir demain, je regretterais les personnes à qui je n'ai pas demandé pardon. Et je pense que ça serait ça que j'aurais envie de faire, de m'agenouiller et de demander pardon d'avoir blessé. Une dernière? 10. Quelle image vous faites-vous du paradis, Bénédicte? Ah, elle est géniale, cette... une fête
Une rencontre avec le visage de Jésus qui dit « Avance tes mains, vois mes mains, mets tes mains dans mon côté ». Ça, j'espère vraiment qu'il me dira ça. Merci beaucoup Bénédicte, merci d'être venue jusqu'ici, dans votre emploi du temps. Voilà, merci à votre mari. Merci de votre accueil. Et aux enfants qui ont réussi à vous prêter un petit peu. Merci beaucoup. Merci. Alors, je n'ose pas rappeler tous les bouquins que vous avez écrits, mais il y a notamment donc, aux éditions MAM le livre sur Thérèse de Lisieux. Non, c'est pas MAM, aux éditions d'Emmanuel. Sur Claire de Castelbajac, un petit Claire de Castelbajac. Un conte d'hiver, Basile et l'enfant roi, qui a donné largement pour évangéliser, faire connaître l'enfant Jésus. Donc ça, c'est pour la jeunesse. Et puis, le livre des chroniques, Fioretti d'espoir, les lettres et la petite collection des lettres, lettres aux mamans, lettres à ceux qui attendent la consolation. Voilà. Merci Bénédicte. Merci Cyril. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site internet ktotv.com. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.